Mesiyata Dishmaya, Masechet Horayot, Daf Gimel, nous commençons Daf Bet, Amud Bet, à peu près au milieu de la page, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. La Gemara nous enseigne ici, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Zo divrei Rabbi Yehuda. Ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsque un particulier a écouté la décision du Beddin, et il a transgressé une avéra de la Torah, le Beddin avait dit que le chelev, cette graisse, est permise, il l'a mangé. Nous avons vu que le yachid est patour, il n'apportera pas de korban. Pourquoi? Puisqu'il s'est appuyé sur la ora'a du Beddin. Mais le Beddin, ni la communauté, dans ce cas-là, n'apporteront de korban, étant donné qu'il n'y a qu'un particulier, qu'une personne qui a fauté. Le tzibour apporte un korban seulement lorsque c'est la majorité du tzibour, comme nous le verrons. Donc dans notre première Mishnah, nous avons vu le cas d'un homme qui a fauté et qui en fin de compte n'apportera pas de korban, ni comme un particulier, ni comme un tzibour, puisqu'il est tout seul à avoir fauté. Donc il n'apporte pas la chèvre ou la brebis comme un particulier, étant donné qu'il s'est appuyé sur le Beddin, et il n'a donc pas besoin d'apporter de korban, puisqu'il est tout seul à fauter. Mais nous dit Rabbi Yehuda, nom de Shmuel, ça ce sont les paroles Zod divrei Rabbi Yehuda, le Tana Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda c'est un Amoram, donc Zod divrei Rabbi Yehuda, le Tana. Aval Chachamim, les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils pensent que Yachid Shasad Borad Beddin Chayav, qu'un particulier qui a fauté, parce qu'il a entendu la décision, il s'est appuyé sur le Beddin, il est Chayav d'apporter, d'après le Bar Kivsa ou Seira, une brebis ou une chèvre, qui est le Korban Khatat. Pourquoi? Étant donné que là, le Beddin n'apporte pas de korban, puisqu'il est tout seul à avoir fauté, donc lui apportera un korban. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Yehuda au nom de Shmuel. Mais la Gemara va rechercher quel est cet enseignement de Rabbi Yehuda. Où est-ce que nous avons vu que Rabbi Yehuda pense que le particulier doit apporter un korban, même lorsqu'il s'est appuyé sur la décision du Beddin? Donc c'est sûr que Rabbi Yehuda est d'accord, si c'est l'ensemble du Klal Israël ou une majorité qui a fauté. Là, on apportera le korban que un korban de Tzibour, de toute la communauté, c'est-à-dire le par Elem d'avoir chez le Tzibour. Nous verrons la marloquette, est-ce que c'est le Beddin ou est-ce que c'est la communauté qui apporte. Mais le Yachid, le particulier, n'apporte pas de korban lorsque une majorité du Klal Israël ont fauté. Lorsqu'il est tout seul, d'après Rabbi Yehuda, il apportera un korban. Quel est cet enseignement de Rabbi Yehuda? Maï Rabbi Yehuda de Tanya. Nous avons une braïta. Im nefesh achat techeta bishgaga basota, c'est le pasouk. Une âme qui a fauté sans faire exprès, elle a transgressé une des mitzvot de la Torah. Dans ce pasuk, Arilu Shalosh Miutim, nous avons 3 Miutim. Nefesh, Achat, Techeta, Bishgaga, Beasota. Comme l'explique Rashi, c'est comme si on lisait dans le pasuk Nefesh, Techeta, Achat, Techeta, Beasota, Techeta. C'est-à-dire que le mot Nefesh, Achat et Beasota, c'est comme 3 Miutim, où 3 fois la Torah précise une âme, mais pas tout le monde. Achat, une, mais pas tout le monde. Beasota qui a fait, mais pas tout le monde. Arilu Shalosh Miutim, il y a ici 3 Miutim. La Torah vient exclure 3 cas. Quels sont les 3 cas que la Torah vient exclure? Donc Rachid nous dit que dans Masechet Shabbat, pour Rabbi Yehuda, on nous rapporte les 3 cas. Ce qui nous intéresse ici, c'est le dernier. C'est ce qu'on exclut. Aose mipi atzmo chayav beorad bedin patour. Si un homme a fauté, parce que lui, sans faire exprès à fauter, et non pas parce qu'il s'est appuyé par le Beddin. S'il s'est appuyé par le Beddin, il est patour. Donc là, nous voyons que d'après Rabbi Yehuda, un homme qui a fauté parce qu'il s'est appuyé sur la décision du Beddin, il est patour, bien qu'il n'y a pas de tzibour pour apporter de korban, il est tout seul à avoir fauté. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, qui est l'avis de notre Mishnah. Mais Maï Rabbanan, quel est l'avis des Chachamim? Ou les Chachamim pensent qu'un particulier, même s'il s'est appuyé sur la décision du Beddin, puisqu'il est tout seul, il apporte un korban. Des Tanya, nous avons une braïta. La braïta que nous allons étudier, une braïta dans Torah Kohanim, est un peu difficile à comprendre d'un premier abord. La Gemara va essayer de déchiffrer cette braïta, et d'après l'explication de la Gemara, va ressortir l'avis des Rabbanan. Donc nous allons lire la braïta, essayer de l'expliquer et voir comment on ressort cette chita des Rabbanan. C'est marqué Adain ani omer, je dis encore malgré tout, que miut ka'al shechatu chayavim, que si c'est une minorité du Klal Israël qui ont fauté, Chayavim, ils apporteront un korban comme un particulier. Chacun apportera un korban. Pourquoi? Shen Beddin mevim alidem par, parce que le Beddin n'apporte pas, si eux ont fauté, un par, un taureau. Mais Rov Ka'al Shechatu Yupturim, si c'est une majorité du Klal Israël qui a fauté,
Là, ils seront p'tourim. Pourquoi Shari Beddin mevim alidem par, étant donné que le Beddin va apporter un par pour eux. Dans quel cas, lorsque le Beddin a donné une décision et qu'ils ont suivi la décision du Beddin. Donc Talmud Lomar vient dire le pasuk Me'am haaretz, du peuple de la terre, afilu ruba afilu kula. Même si c'est tout le monde ruba, même kula, nous dit la Braïta, donc afilu ruba afilu kula, même si c'est tout le clan d'Israël qui a fauté. Donc qu'est-ce que la Braïta vient nous dire? Béman. De quel cas on parle? Il est ma bishgagat maasé. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il s'agit ici de shgigat maasé, on va rajouter la girsa du bar, shelo beoraat beddin. C'est-à-dire, si on parle dans la braïta d'un homme qui a fauté, mais non pas parce qu'il a entendu une décision du beddin. Et donc on va dire que la braïta pense que si un homme a fauté tout seul, il ne savait pas, il s'est trompé, là il apportera un korban. On dit parce que le beddin n'apporte pas pour lui de korban, mais si c'est une majorité, là le beddin apporte un korban. Devant l'agma, si il a fauté sans la décision du beddin mai avidetayou, c'est-à-dire que fait le beddin ici? Donc ça c'est la question. Shelo beorat beddin mimaitu shelo beoraa. D'après le Gaon de Vilna, nous devons enlever ces quelques mots, le Borat Bedin Maïtush le Borat, puisque c'est une répétition. Donc l'Agma dit, mais s'il n'y a pas de décision du Bedin, pourquoi le Bedin va porter un korban? Donc on ne peut pas expliquer la Braïta, qu'il s'agit d'un homme qui a fauté parce qu'il s'est trompé entre du Khelev et du Shuman. Elle a Beoraa, puisque dans la Braïta on nous parle, du cas où le Bedin apporte, c'est qu'il y a une aura du Bedin. Le Bedin a dit que c'est permis. Et donc, on va dire que si le Beddin dit que c'est permis, un particulier doit porter un korban. Mais veha kiktiv me'am haaretz bishgagat maaseh udirtiv. Pourtant, le passou qu'on nous rapporte, c'est un passou qui nous parle d'un cas où un homme a fauté tout seul, et non pas par la décision du Beddin. Tu ne peux pas parler d'un cas où il y a la décision du Beddin, nous rapporter un passou qu'on parle d'un homme qui a fauté tout seul. El ala vachika amar. Donc nous dit la Gemara, tu es obligé d'expliquer ainsi. De dire qu'il s'agit d'une décision du Beddin, c'est impossible par rapport au Passouk. De dire qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de décision du Passouk, on ne comprend pas pourquoi le Beddin apporterait dans le cas d'un Rov un korban, s'il n'y a pas eu de décision du Beddin. Donc on va être obligé d'expliquer. Voici comment il faut lire la Braïta. Une minorité du clan d'Israël qui a fauté, Bishgaga sans faire exprès, Bishgat Maaseh, Chayavim doivent apporter un korban. Pourquoi? Parce que même si le Beddin a tranché, le Beddin n'apportera pas. Si quelques personnes, des Yichidim, des particuliers ont fauté, le Beddin n'apportera pas pour eux un korban. Donc, si un Yachid a fauté, c'est à lui d'apporter son propre korban, puisque le Beddin n'apporte pas de korban pour lui. Mais je déduis, ha'en chayavim, le Beddin n'apporte pas pour lui, mais le particulier qui a fauté apportera un korban, même si c'est par la décision du Beddin qu'il a fauté. Et donc la Braïta continue, est-ce que lorsqu'une majorité du clan Israël a fauté sans décision du Beddin, est-ce qu'on va dire qu'ils sont p'turim? Shari Beddin mevim alem par beora, puisqu'on voit qu'ailleurs le Beddin apporte un korban si eux se sont appuyés par le Beddin. Talmud Lomar, me'am haaretz afilu rubo. Donc le passage vient dire, ils apporteront un korban. Me'am haaretz afilu rubo. Même si c'est la majorité du clan d'Israël, parce qu'ils ont fauté sans décision du Beddin, ils apporteront. Donc nous voyons que on parle effectivement du cas où il n'y a pas eu de décision de Beddin, mais on vient apporter une preuve. On vient dire que étant donné que si le Beddin s'est appuyé, dans un cas le Beddin va porter un korban, donc eux, peut-être vont-ils être p'turim. Donc nous sommes en train de dire que non, kamashmalan qui sont chayavim, étant donné qu'il n'y a pas eu de décision du Beddin. Mais en tout cas, nous voyons de l'explication de cette braïta, que lorsqu'un particulier a fauté, parce qu'il a écouté le Beddin n'apporte pas de korban pour lui, mais lui devra apporter un korban. Donc voici que le Chachamim pense que lorsqu'un particulier a fauté, il apportera lui-même un korban. Mais Amar Rav Papa demande Mimai, comment as-tu déduit cela de la Braïta? Dilma lo'en velo Beddin. Peut-être qu'en vérité ce n'est
ni le particulier qui apporte un korban, ni le beddin. Dans la braïta, ce n'est pas marqué Ahen Chayavim que eux vont apporter. Hiyachi répond la Gemara, et là nous avons quelques lignes assez difficiles, puisque en vérité la Gemara se répète, comme on le voit aussi dans l'explication de Rashi, la Gemara reprend et va en vérité dire la même chose deux fois. Donc la Gemara veut répondre ainsi. Hiyachi, si tu dis que lorsque un particulier a fauté avec la ora'a du beddin, il n'apportera pas de korban, ni lui ni le beddin, alors ma'iré de kameader al ruba lechuvé. Pourquoi le Tana va chercher qu'une majorité qui a fauté, elle va apporter un korban lorsque elle ne s'est pas appuyée sur la décision du beddin? Lav michlal, n'est-ce pas des miud beora'a kaimele mechavi beora'a? N'est-ce pas que pour la Gemara, pour la Braïta, c'était évident que lorsqu'une minorité du Klal Israël a fauté en s'appuyant sur une décision du beddin, que c'est sûr qu'ils sont chayavim d'apporter un korban, parce que on va continuer des imken pour suivre la girsa du bar. Neader berecha al miute de mechayve bishgat maase. Sinon, dans l'ordre, le Tana aurait dû d'abord chercher un passou pour nous dire que lorsqu'une minorité a fauté, lorsqu'elle ne s'est pas appuyée sur le beddin, qu'elle doit apporter un korban, puisque lorsqu'elle s'appuie sur le beddin, elle n'apporte pas de korban. Donc j'aurais dû d'abord apporter une preuve que si une minorité du Klal Israël a fauté, elle doit apporter un korban. Et ensuite, le Tana aurait dû aller chercher le Rov, une majorité qui a fauté sans la décision du Bédin, qu'il y a aussi un korban. Et la lave. Mais donc, puisqu'on voit que non, midelo me'ader al miut de mechayvim bishgat maase, ou besof me'ader al ruba lechuvim bishgat maase, puisqu'on voit que le Tana ne cherche pas à apporter une preuve que si une minorité du Klal Israël a fauté, qu'elle doit apporter un korban lorsqu'elle ne s'appuie pas sur le Bédin. Et qu'on voit que le Tana va chercher, Besof Me'ader va chercher que si une majorité a fauté sans s'appuyer sur le Bédin qu'elle est chayevet, donc je vois Shma Mina, que pour le Tana, Miud Bora Chayavim Mem Kizba Veseira, que pour une minorité, si elle s'appuie sur une décision du Bédin, elle devra apporter un korban. Veshelo Beora'a Bishgat Maase Chayavim. Et si ce n'était pas appuyé sur une décision du Bédin, donc elle apportera aussi un korban d'un particulier. Et donc c'est pour cela que le Tana, pour le cas du particulier, n'avait pas de question, aussi bien si le particulier, cette minorité, a fauté, parce que Shgigat Maase, elle ne s'est pas appuyée, elle s'est trompée, ou bien même si elle s'est appuyée sur le Beddin, elle doit apporter un korban. Et la question qui se pose dans la Braïta, c'est de savoir si une majorité du Klal Israël a fauté sans s'appuyer sur le Beddin, est-ce que cette majorité devra apporter un korban, étant donné que si elle s'était appuyée sur le Beddin, elle n'aurait pas apporté de korban, puisque c'est le Beddin qui apporte un korban. Donc c'est ainsi qu'on va expliquer la Braïta, et il en ressort de cette Braïta, obligatoirement que d'après les Chachamim, qui sont l'auteur de la Braïta, comme nous allons le voir, que d'après les Chachamim, un particulier, une minorité du Klal Israël qui ont fauté en s'appuyant sur une décision du Beddin, puisque ce n'est qu'une minorité, ils devront apporter un korban. Donc la Gemara a trouvé la preuve que les Chachamim pensent qu'ils devront apporter un korban. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda et pas les Chachamim. Mais alors demande la Gemara, en fin de compte, tu nous as rapporté deux braïtot. Et tu nous as dit que la première braïta c'est Rabbi Yehuda et la deuxième ce sont les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda il n'y a pas de korban, d'après les Chachamim il y a un korban. Mais Mirde Tarvayu Stame Tnan, puisque les deux braïtot sont mentionnés sans nom, sans le nom de l'auteur de la braïta. Alors Mima était Kamaïte Rabbi Yehuda, qui t'a dit que la première c'est Rabbi Yehuda, ou Batraïte Rabbanan et la dernière Rabbanan, Nima Ifra, on n'a qu'à dire le contraire. Et donc peut-être que notre Mishnah serait d'après les Chachamim. La Gemara répond non. Man shamat le darish miute ka egavne Rabbi Yehuda. Dans la première braïta, on avait dit Im nefesh achat techeta bishgaga, que nefesh achat et basota, ces trois miutim. Où est-ce que nous avons vu un Tana
qui dans le même pasuk, le même mot, est Doresh 3 miutim, c'est Rabbi Yehuda. Tania, comme on le voit dans Kodshim. Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah Ta'ola Hi Aola. Rabbi Yehuda apprend de ce pasuk Zot, Hi et Aola, que ce sont 3 miutim, ça vient exclure 3 cas. Nous n'allons pas rentrer dans ces dinim, nous verrons dans Maseret Nzvachim, des dinim de Imala Lo Yered, ou Imala Yered, dans ces 3 cas. Si le morceau est monté sur mesure, on devra le faire descendre, s'il n'est pas soul. En tout cas, nous voyons que Rabbi Yehuda est Doresh de la même manière 3 miutim de Zot, Haola et Hi. Zot Torah Haola, Hi Haola. Donc nous avons Zot et Hi et Haola. Et donc c'est pour cela qu'on va dire que c'est Rabbi Yehuda l'auteur de la première Mishnah. Vibei Tema ou la Gemara continue et nous dit. On peut en vérité te dire Adain Ani Omer Lo Matzit Mukmulek Rabbi Yehuda, que la deuxième braïta, on s'est marqué Adain Ani Omer. Cette braïta, tu ne pourrais pas dire que c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Des katane rov kal shechatu bedin mevimalidem pas. Puisque dans la braïta, c'est marqué que si la majorité du klal Israël a fauté, c'est le bedin qui apporte un korban. Et si c'est Rabbi Yehuda, ha'amar tzibur de maïté bedin lo, d'après Rabbi Yehuda, c'est la communauté qui apporte, ce n'est pas le bedin. C'est une marloquette que nous verrons par la suite entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et donc Rabbi Yehuda lui pense que c'est le tzibour qui apporte et pas le bedin. Et dans cette braïta, c'est marqué que c'est le bedin. Donc c'est obligatoirement un autre Tana, pas Rabbi Yehuda, ce sont les Chachamim. Maintenant, comme on voit Rabbi Yehuda Omer, Sheva Shvatim, Shechatu Mevim Sheva Parim. Pour Rabbi Yehuda, 7 Shvatim, donc la majorité du klal Israël, 12 Shvatim, il y en a 7 qui ont fauté, ils apporteront Sheva Parim, 7 Parim. Donc ce n'est pas une obligation sur le bedin, sinon le bedin n'apporterait qu'un seul part. C'est une obligation sur le Kaal. Et puisque chaque tribu est appelée Kaal, donc chaque tribu devra apporter un korban. Donc de là, nous en déduisons que les deux braïtot qui ont été rapportées, la première c'est Rabbi Yehuda et la deuxième c'est Chachamim. Mais on voit que d'après Rabbi Yehuda, une minorité du klal Israël qui ont fauté sur une décision du Beddin n'apporteront pas de korban. Et c'est aussi ce que pense l'auteur de la Mishnah. Et dans la braïta des Chachamim, nous voyons qu'ils apporteront un korban. Donc ça, c'est ce que nous a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. La Gemara poursuit, Rav Nachman Amar Shmuel, Zo divrei Rabbi Meir. Rav Nachman va dire au nom de Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir, notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Meir. Aval Chachamim omrim yachid shasa borad bedin chayav. Mais les Chachamim pensent que le particulier qui a écouté la décision du bedin est chayav. Donc plus haut, nous avons dit Rabbi Yehuda et Chachamim. Là, d'après Rav Nachman, au nom de Shmuel, nous allons retrouver Rabbi Meir et Chachamim qui sont en marloquette. Est-ce que le particulier apporte un korban lorsque c'est appuyé sur le bedin? Maï Rabbi ou Maï Rabbanan, quels sont les braïtos de Rabbi Meir et de Rabbanan? Détania. Horu ve'asu. Rabbi Meir poter et Chachamim mechayvim. Si le bedin a tranché Horu ve'asu et ils ont fauté, Rabbi Meir dit poter, ils sont pturim. Et Chachamim disent chayavim. De quel cas on parle? Man asu, qui ont fauté? Il est ma bedin, si c'est le bedin qui a fauté. Donc c'est le bedin qui a fauté et pas le klal Israël. Pourquoi les chachamim vont dire que ils sont chayavim? Si le bedin a donné une décision que le bedin a fauté, est-ce que le bedin apportera le korban? Non, la Torah dit si c'est le klal Israël qui a fauté, la communauté du klal Israël, non pas le bedin. Le bedin qui a fauté apportera un korban comme un particulier. L'action, c'est si le klal d'Israël faute, mais la hora sort du bedin. Donc on ne peut pas expliquer la marloquette ici, que c'est le bedin qui a fauté. Et la hora bedin va sur rovakal. Donc on va dire que le bedin a apporté sa décision. Et le rovakal a fauté en s'appuyant sur le bedin. Alors on ne comprendra pas pourquoi Rabbi Meir dit pato, maïtamad Rabbi Meir dit poter. C'est le cas de Parelem Davar chez Tzibour, où la Torah dit, puisqu'ils ont écouté le bedin, ils ont tous fauté, ils apporteront un korban. Et la lave, donc n'est-ce pas que notre marloquette c'est Oru bedin vasu miut kaal, que le bedin a dit que c'était permis, et il y a une minorité du klal Israël qui ont fauté. Et là nous avons notre marloquette que Rabbi Meir dit patour, et Chachamim dit chayav, c'est-à-dire est-ce que cette minorité doit apporter un korban ou pas, puisque là le bedin n'apporte pas de korban, puisqu'il n'y a qu'une minorité, mais est-ce qu'eux vont apporter un korban, comme un particulier? L'un pense donc Rabbi Meir qu'un particulier qui a fauté en s'appuyant sur le bedin, il est patour, il n'apporte pas de korban, ou il est chayav.
Donc on retrouve cette marloquette Rav Meir et les Chachamim, c'est ce que nous dit Rav Nachman au nom de Shmuel. Mais Amar Rav Papa n'est pas d'accord, il dit l'écoulé Alma Yachid Shaseborat Bedin Patour, cette marloquette entre Rav Meir et les Rabbanan, je peux te l'expliquer différemment. Qu'en vérité, le particulier qui a écouté la décision du Bedin, il est patour. Mais alors quelle est la marloquette? C'est Bedin Mashlim Lerov Tzibur Kamifligé. C'est-à-dire que nous avons une décision du Bedin, et il y a la moitié du clan Israël qui ont fauté, mais il n'y a pas une majorité. Et le Bedin a aussi fauté, et maintenant le Bedin s'associe à la majorité. Pourtant la Torah nous a dit, la Hora'a, comme nous l'avons dit auparavant, c'est du Bedin. Mais l'action, la faute, c'est du Kaal. Ici, ce n'est pas une majorité du Kaal qui ont fauté, mais grâce au Bedin, c'est une majorité, donc quel est le din? Là c'est la marloquette. Ma, ça va Bedin Mashlemirov Tzibur. C'est-à-dire les Chachamim pensent que le Bedin s'associe à la majorité du Tzibur, et donc ils devront apporter un korban. Ma, ça va rien, Bedin Mashlemirov Tzibur, mais ils pensent que non. Le Bedin ne s'associe pas au Rav Tzibour, c'est le Bedin qui tranche et le Tzibour qui faute. Donc si on explique ainsi comme Rav Papa, il n'y a plus de preuve que la marloquette Rav Meir et les Chachamim, c'est est-ce que le particulier qui a écouté le Bedin apporte un korban ou pas. Viba et Tema. Ou je pourrais te dire aussi, Oru Bedin va sur Boshel Kaal, qu'on parle dans le cas où le Bedin a tranché, que c'est la majorité du clan d'Israël qui a fauté. Alors pourquoi ici Rav Meir dira pas tout? Uman Chachamim Rabbi Shimoni. De Amar Tzibur Maïté ou Bedin Maïté. Et donc on va dire maintenant, qui sont les Chachamim? C'est Rabbi Shimon qui pense que Tzibur Maïté ou Bedin Maïté. Que lorsque il y a eu une faute sur une décision du Bedin, et le Tzibur apporte et le Bedin apporte aussi. Mais Rabbi Meir, qui va dire patour, Rabbi Meir va expliquer, il va dire que le Tzibour est patour. Pourquoi? Parce que le Beddin apporte le korban. Puisque d'après Rabbi Meir, c'est le Beddin qui apporte le korban. Donc ce qui est marqué patour, c'est-à-dire que le Tzibour est patour parce que le Beddin apporte le korban. Et les Chachamim, c'est Rabbi Shimon, disent non. Aussi bien le Tzibour que le Beddin vont apporter un korban. Donc on a une autre manière d'expliquer la marloquette Rabbi Meir Rabbanan. Viba et Tema, ou encore je peux te dire Shevet Sha'asaborat Beddino, que la marloquette, si c'est une tribu qui a fauté en écoutant la hora de son propre Beddin. Uman Chachamim, et qui sont les Chachamim? Les Chachamim qui disent qu'ils sont Chayavim, c'est Rabbi Yehuda, il dit Tania Shevet Sha'asaborat Beddino, Oto Shevet Chayav. Rabbi Yehuda pense que c'est une tribu qui a fauté, même si ce n'est pas la majorité du clan d'Israël, mais un Shevet est appelé Kaal, devra apporter un korban. Et Rabbi Meir et Cholek. Donc on peut expliquer la marquette Rav Meir Rabbanan de cette manière. Viba et Tema, ou encore je peux te dire que Shchatu Shisha ven rubo shel Kaal o Shiva falpishen rubo shel Kaal. C'est-à-dire que 6 ont fauté, 6 tribus qui sont dans le nombre la majorité du clan d'Israël, ou bien o Shiva 7 tribus. Donc c'est une majorité de tribus afalpishen rubo shel Kaal, mais ce n'est pas la majorité du clan d'Israël. Si c'est 7 tribus qui ne sont pas trop nombreux. Umatnitim mané Rabbi Shimon ben Lazari. Et notre Mishnah, c'est d'après Rabbi Shimon ben Lazar de Tanya. Rabbi Shimon ben Lazar, au même Mishmo, Chatu Shisha ven rubo shel Kaal, o Shiva falpishen rubo shel Kaal, Chayavim. Que si 6 qui forment la majorité du clan d'Israël dans le nombre, ou bien 7 tribus qui ne sont pas la majorité du clan d'Israël dans le nombre, mais une majorité dans les tribus, puisqu'il y a 7, eh bien Chayavim, ils apporteront un korban, comme c'était une majorité qui a fauté. Et on va dire que Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cela. Donc, la Gemara a voulu rapporter, au nom de Rav Nachman, ce qui est marqué, Rav Nachman au nom de Shmuel, que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'un particulier qui s'appuie sur le Beddin est patour d'apporter un korban, c'est seulement d'après Rav Meir, mais d'après les Chachamim, il apportera un korban. Et la Gemara nous a rapporté une marloquette Rav Meir et les Chachamim, en essayant d'expliquer la marloquette sur ce point-là, mais la Gemara a en vérité rapporté beaucoup d'autres possibilités d'expliquer leur marloquette. Donc nous ne sommes pas sûrs que Rav Meir et les Chachamim sont en marloquette sur ce point-là. Donc ce que nous avons vu jusque-là, c'est que dans la Mishnah, lorsqu'un homme, un particulier, s'est appuyé sur la décision du Beddin qui a dit que ce n'est pas du Chelev et il en a mangé, puisqu'il est tout seul à avoir fauté, donc il n'y a pas de parlem d'avar shel Tzibour qui n'est apporté que lorsqu'il y a la majorité du clan d'Israël qui a fauté. Mais est-ce que lui devra apporter un korban? Donc le Tana de la Mishnah dit qu'il est patour. Donc cet homme-là n'apportera aucun korban. Pourtant il a fauté, mais il n'y a pas de korban. Lui ne peut pas apporter un korban et la communauté n'apporte pas de korban. Est-ce que c'est l'avis de tous?
Donc là, nous avons vu au début que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel que ça c'est la vie de Rabbi Yehuda et les Chachamim sont en marloquet, et Rav Nachman dit au nom de Shmuel que ça c'est la vie de Rabbi Meir, mais les Chachamim sont en marloquet. On continue avec un autre din, Amar Ravasi. Ou Beoraa, Olech Acharov Yoshve Eretz Israël. Dans la Horaa, c'est-à-dire dans l'Imsi, le Bedin a tranché, et que la majorité du clan Israël a fauté en suivant la vie du Bedin, ils apporteront un part. La majorité, c'est la majorité des habitants d'Eretz Israël. On ne tient pas compte de ceux qui habitent en dehors d'Eretz Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, marqué que Shlomo Amelech avait fait la fête de Sukkot, Vechol Israël Imo, tout le clan Israël, qui est Hal Gadol, donc un grand Kahal, une communauté, Milavo Hamat ad Nachal Mitzrayim, de cet endroit, Vo Hamat shka Nachal Mitzrayim, Lifnei Hashem Lokenu Shivat Yamim, devant Hashem pendant 7 jours, et ensuite Veshivat Yamim, en tout Arba Asariyot. Donc la question qui est posée sur ce passage, puisque c'est marqué que tout le clan d'Israël était avec Shlomo et a fêté au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, alors qu'Al Gadol Melevo Hamat Nachal Mitzrayim Lamali. Pourquoi le Tana, le Pasuk, a-t-il besoin de préciser que c'était qu'Al Gadol de Levo Hamat ad Nachal Mitzrayim, de telle frontière à telle frontière? Eh bien, Shema Mina pour nous dire Ani ou Deikri Kahal, c'est-à-dire ceux qui habitent entre les Vochamat et Nachal Mitzrayim, le fleuve d'Égypte, qui sont les frontières d'Eretz Israël, eux sont appelés Kahal. Aval Anar, ceux qui sont en dehors, le écrit Kahal, ne sont pas appelés Kahal. Donc, si une majorité du Kahal Israël qui habite en Eretz Israël a fauté, c'est là où il y a le din de Parelem d'Avar Shel Tzibour. On ne tient pas compte du nombre des Bnei Israël qui sont en dehors d'Eretz Israël. La Gemara nous dit Pshita, ce point-là est simple, que Merubim venitma'atu, si au moment de la faute, ceux qui ont fauté forment la majorité du clan d'Israël, mais au moment d'apporter un korban, nitma'atu, c'est-à-dire ils sont devenus moins nombreux, une partie sont morts. Donc au moment de la faute, puisqu'ils étaient la majorité du clan d'Israël, ils devaient apporter un part. Mais au moment où ils viennent pour apporter le part, il s'avère que beaucoup sont morts. Et ceux qui ont fauté ne forment plus la majorité. Quel est le din? Aïnou plukta de Rabbi Shimon de Rabbanan. Ce point-là, c'est évident, c'est la machloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Est-ce que on tient compte, donc cette machloket, nous la verrons plus loin, nous dit Rachid, Afiyud, est-ce qu'on tient compte du moment de la faute ou du moment où on apporte le korban? D'après les Chachamim, on tient compte du moment de la faute, d'après Rabbi Shimon, du moment où on vient apporter le korban. Dans la question qui se pose, c'est Moati Vinitravu. Au moment de la faute, ceux qui ont fauté ne formaient qu'une minorité. Mais puisque beaucoup de ceux qui n'ont pas fauté sont morts, il s'avère maintenant, au moment d'apporter le korban, que ceux qui ont fauté forment la majorité. Mais quel est le dit? Est-ce que Mpligi Rabbi Shimon vers Rabbanan? Est-ce que dans ce cas-là, Rabbi Shimon et Chachamim sont en marloquette? Que Rabbi Shimon d'Azil Vataridia Mechaev, d'après Rabbi Shimon qui tient compte du moment où ils se sont aperçus qu'ils ont fauté, au moment où ils apportent le korban. Donc là, peut-être que Rabbi Shimon dira qu'ils apporteront un korban par Elem Davar Shel Tzibour, puisqu'ils forment la majorité du clan d'Israël. Et Rabbanan d'Azle Batachatal Chamim qui disent qu'on tient compte de la faute, eux vont dire pas tout. Olo, ou peut-être que dans ce cas-là, il n'y aura plus de marloquette. Maï, quel est le dit? Vetisbera demande la Gemara. Tu penses que vraiment, d'après Rabbi Shimon, on ne tient compte que du moment de la Yediya? Mais ce que nous avons vu, c'est que Rabbi Shimon tient compte aussi de la Yediya. C'est-à-dire, si et la faute et la Yediya étaient dans un moment où il doit apporter un korban. C'est-à-dire que, pour Rabbi Shimon, si il a su, comme Rachid nous a rapporté donc le cas du Kohen Gadol, il a fauté avant d'être Kohen Gadol, et ensuite il a été nommé Kohen Gadol. Est-ce qu'il apportera un korban comme un Kohen Gadol ou pas? D'après les Chachamim, il apportera un korban comme un Kohen Idiot. D'après Rabbi Shimon a dit que si il a su qu'il avait fauté avant d'avoir été nommé, là il est chayav. Sinon, après, il est patour. C'est-à-dire que Rabbi Shimon exige qu'il y ait une yediya, une chata'a bechiyuv. Mais s'il y a yediya de lo chata'a mishamatle, c'est-à-dire si, au moment où il a appris, mais il n'y a pas une faute dans ce même moment, c'est-à-dire lorsqu'il a appris, il est déjà Kohen Gadol, Rabbi Shimon a dit qu'il est patour. Donc, tu vois bien que d'après Rabbi Shimon, il faut qu'il y ait et
l'Aïdia et la Khata'a pour qu'il soit Chayav. Mais on ne tient pas compte juste de l'Aïdia du moment où il a su. Parce que sinon, lorsque, d'après Rabbi Shimon, il a appris qu'il avait fauté après avoir été nommé Kohen Gadol, pourquoi n'apporte-t-il pas un korban comme un Kohen Gadol? Puisque maintenant on tient compte de l'Aïdia, et pourtant Rabbi Shimon a dit qu'il est pas tour. Donc tu vois que d'après Rabbi Shimon, l'Aïdia n'est pas suffisante à elle toute seule. Le chet non plus n'est pas suffisant comme les chachamim. Il faut les deux, que l'Aïdia et le chet soient dans le même état qu'il avait. Et donc tu ne pourras pas dire, et la Rabbi Shimon, tu ne pourras pas dire que Rabbi Shimon tient compte que de l'Aïdia, et la Rabbi Shimon chata'a ve'idia ba'e. Donc pour Rabbi Shimon, si c'est une minorité du Klal Israël qui a fauté, et ensuite il s'avère que cette minorité devient la majorité, parce que beaucoup de la majorité précédente sont décédés, dans ce cas-là, tu ne pourras pas dire qu'ils vont apporter un korban comme maintenant, puisqu'ils forment une majorité, puisque d'après Rabbi Shimon, il faut tenir compte aussi du moment de la faute. Et donc, comme nous dit Rashi, dans le cas de ce Moatim et Trabou, aussi bien d'après Rabbi Shimon que d'après Chachamim, ils seront ptourim. Puisque d'après les Chachamim, on tient compte de la faute, au moment de la faute, ils étaient une minorité, pour Rabbi Shimon, on tient compte des deux. Donc, ils sont ptourim. La Gemara continue, Iba Eleur Bedin Chelev Mutar. La Gemara pose le problème suivant. Le Bedin a tranché que Chelev, la graisse interdite, est permise. Vasoumiuta Kaal, et une minorité du Kaal ont fauté. Vechazru Bedin Baem, et le Bedin a changé d'avis. Et ensuite, Vehoru, ils sont revenus, ils ont enseigné que c'est permis. Veasoumiuta Cher, et une autre minorité ont fauté. Donc maintenant nous avons deux minorités qui vont former une majorité, mais entre-temps le Bedin s'était aperçu de son erreur, et encore une fois le Bedin s'était trompé. Mao, kevan deshte idiot ninhu lo mitztaref, étant donné que c'est deux idiotes. C'est-à-dire que au départ le Bedin s'est rendu compte qu'il s'était trompé, mais ensuite le Bedin encore une fois s'est trompé, et plus tard s'est rendu compte de sa deuxième erreur. Donc, puisqu'il y a deux idiotes, le mitzaref, ça ne s'associe pas au dilma, puisqu'en fin de compte, ceux qui ont mangé du chelev, et qu'il y a une majorité qui ont mangé du chelev par la décision du Bedin, peut-être que ça s'associe. Peut-être tu diras, puisque c'est du chelev, donc il s'associe, mais quel va être le din? Si ce n'est pas le même chelev. C'est-à-dire une première minorité ont mangé du chelev shalgabe akeva qui est sur la panse. Une minute de chelev shalgabe adakin. Une autre le chelev qui se trouve algabe adakin, c'est-à-dire à un autre endroit où on abête un autre chelev interdit sur une partie des intestins. Donc là, ce n'est pas le même chelev. Est-ce que tu vas dire puisqu'on les apprend de deux psukim lo mitztarev, donc on ne peut pas dire que nous avons maintenant une majorité qui a fauté et donc ils vont apporter un korban. Odilma, je vais dire non, kevan deidi veidi chelev ou mitztarev, puisqu'en fin de compte c'est chelev, ils s'associent. Et donc ils apporteront un korban comme c'est une majorité qui ont fauté. Même si tu dis chelev ou mitztaref, qu'en fin de compte c'est du chelev et donc tout s'associe. Mais miut bechelev ou miut bedam, quel est le din si une minorité ont mangé du chelev et une miut du dam? C'est vrai que ce sont deux issourim, mais c'est le même korban. Mais ou achav ada etre issoureninu, tu vas dire, puisque c'est deux issourim, mais kevan des issourim avec le issour n'est pas le même, le mitztaref, donc on ne peut pas associer ces deux minorités, en faire une majorité pour apporter le korban par elem davar shel tzibour. Odilma, peut-être que non. Kevan des korbanam shavé, puisque le korban est le même pour un homme qui a mangé du chelev ou du dam, donc peut-être que mitztaref, ils vont s'associer, ils vont former une majorité. Et si tu dis Kevan des korbanam shavé mitztaref, ils vont s'associer et faire une majorité. Miut bechelev ou miut bavodat kochavim mao, quel le din si une minorité ont fauté? Bien sûr, toujours sur une décision du Bedin en mangeant de la graisse interdite, une minorité sur avodazara. Est-ce que là tu vas dire Achavada Yeni Suram Shavven Korbanam Shavé, que le Issour n'est pas le même et le Korban n'est pas le même, puisque pour Avodazara il y a un Korban différent que pour les autres Chataot. Odilma, ou peut-être non, Kevan des Divide Karet, puisqu'en fin de compte ce sont les deux des Averot sur lesquels il y a une punition de Karet s'ils ont fauté volontairement. Peut-être que maintenant on peut associer ces deux fautes et dire qu'en fin de compte une majorité du Klal Israël ont fauté à cause du Bedin, et donc au Bedin d'apporter le parallèle de Vachel Tzibour.
Donc quel est le din? Tekou, la Gemara reste en suspens jusqu'à la venue de l'Anavi pour répondre à cette question. Et bien on continue avec un autre problème. Horu bedin shechelev mutar. Le bedin a tranché que la graisse chelev est permise. Ve'asu miuta ka'al. Et une minorité ont transgressé. Umet oto bedin, et ce bedin est mort. Ve'amad bedin acher, un autre bedin s'est levé à leur place. Ve'chazru ve'oru, et eux aussi ont enseigné que le chelev est permis. Ve'asu miut acher, et une autre minorité du clan d'Israël ont fauté. Maintenant nous avons une majorité qui ont fauté, mais pas sur la décision du même bedin. Aliba demande à bedin maïté lotiba elecha. Comme nous l'avons déjà mentionné, il y a une marloquette. Lorsque le bedin a porté une décision, s'est trompé, et que le clan d'Israël a fauté, est-ce que c'est au bedin d'apporter un korban ou est-ce que c'est au kal? D'après celui qui pense que c'est le bedin qui apporte un korban, la question ne se pose pas ici. Il y a deux bedin. Chaque bedin n'a tranché que pour une minorité. Donc là, lotiba elecha d'alitniu, le premier bedin n'est pas là, donc tu ne peux pas associer les deux bedin pour apporter un korban. Et la ktiba elecha, d'après le mandama, tzibour maïté, c'est le tzibour maï. Tzibour akae, le tzibour est toujours là. Et donc maintenant, il y a une majorité qui ont mangé du chelev et qui ont apporté un korban. Odilma, yedia, daou bedin, de oru bainan. Nous avons besoin, la yedia, c'est-à-dire que ce bedin qui avait tranché, doit maintenant reconnaître qu'il a fauté. Et donc, puisque ils ne sont plus présents, on ne peut plus les associer. Tekou, la Gemara reste en suspens sur cette question, aussi jusqu'à la venue d'Eliyahu Hanavi. Amar Rabbi Yonatan nous enseigne, Me'ashi yashvu leorot, 100 dayanim, se sont assis pour trancher une décision. Est-ce que le chelev est permis ou pas? En chayevim atshuru kulam. Ils ne seront chayav du korban, c'est que là l'Israël faute, que si ils ont tous participé à la décision. Ils ont tous dit que c'est permis. Les 100 dayanim. Shneema, comme c'est marqué, vim kol adat Israël yishgu. C'est-à-dire, achi yishgu kulam. Ils se sont tous trompés. Et adat Israël, c'est le bedin, ceux qui se sont assis pour trancher. Achi tifshot ora bechol adat Israël. Que la ora'a s'est répandue dans toute adat Israël, c'est-à-dire dans tout le bedin. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de répétitions ici dans la Gemara, d'après certaines girsaot. On va effacer une partie. Amar Ravuna Berdi Rav Yoshua, Ravuna Berdi Yoshua dit Achinam Mistabra, c'est même logique de dire ainsi, puisque Bikol la Torah Kula Kaimalan Rubok et Kulo. Dans toute la Torah, on dit toujours que la majorité, c'est comme si c'est la totalité. Active ici, la Torah précise Kol Aeda, toute l'assemblée. Pourquoi toute l'assemblée? En général, la majorité suffit. Ou il veka, puisque c'est marqué Kol, c'est pour te dire Afilu Enmea, même s'ils sont 100, il faut que les 100 se soient prononcés. Tanan, l'Agma nous rapporte notre Mishnah, Bedin Viadaichad même Shetaou, Talmid Vero Ilora. Dans la Mishnah, nous avons vu que si le Bedin a tranché, et un des Dayanim s'est rendu compte qu'ils se sont trompés, ou un Talmid qui Ilora s'est rendu compte que le Bedin s'est trompé, Ve'alach, Ve'asa Alpiem, et il a agi en fonction du Bedin, Ben Shasuvasai même, Shuvasachem, Ben Shuvasuvasa, aussi bien qu'ils ont fauté en même temps, ou que le Bedin a fauté ensuite, ce Talmid a fauté. Ou bien que le Bedin n'a pas fauté, lui a fauté, Arezé, Chayav, là il est Chayav. Pourquoi Bedin? Puisqu'il ne s'est pas appuyé sur le Bedin, puisqu'il sait que le Bedin s'est trompé. Mais donc, déduit la Gemara, Haïhoud et Chayav, c'est lui, puisqu'il sait, lui, que le Bedin s'est trompé. C'est pour cela qu'il apportera un korban. Mais si c'est un autre, Ha'acher, un autre du clan d'Israël qui a fauté, Patour, il est Patour, pourquoi? Parce qu'il s'est appuyé sur le Bedin. Mais, dans ce contexte-là, dire lui qui s'est rendu compte que le Bedin a fauté, lui s'il faute n'apporte pas de korban, mais un autre apportera un korban. Mais s'il y a une personne qui donc n'a pas accepté la décision du Bedin et qui faisait partie du Bedin, donc nous avons vu plus haut, il faut que ce soit tous les Dayanim qui tranchent. Ve'ama yanonigmera ora, la ora n'est pas terminée puisqu'il y en avait un qui s'est rendu compte que le Bedin s'est trompé. Hachab meskinagma répond, on parle dans le cas où il a fait un signe de la tête, comme quoi il était d'accord, la ora s'est terminée. Et donc c'est pour cela que si quelqu'un d'autre faute, on considère que tout le monde a tranché, avait permis. Alors Tashma Nagma va porter une autre preuve, c'est marqué au Bedin Viadaichad même chez Taou, le Bedin a tranché, et un du Bedin s'est rendu compte qu'ils se sont trompés. Vamar Laim leur a dit To'imatem, vous vous trompez, Arilu Pturim, dans ce cas-là ils sont Pturim. Ils sont Pturim
puisque cet homme-là du Beddin est venu dire vous vous êtes trompé, Tam, Adam, Arlaim, Toim, Matem, Depturim. Donc c'est seulement parce qu'il leur a dit vous vous êtes trompé, c'est pour cela qu'ils sont Pturim. Nous verrons par la suite, l'Agma reprendra d'Avdalet, nous verrons les détails de cette halakha. Mais à Shatik Mishtak, s'il ne dit rien, Chayavim, là ils sont Chayavim, si le klal Israël a fauté. Fegamar la Hora c'est terminé. Pourquoi Ve'amai Ve'alor Kulam, puisqu'il y en avait un qui n'était pas d'accord. C'est juste marqué si lui s'est opposé ouvertement. Il a dit vous vous trompez, mais s'il ne dit pas vous vous trompez, on considère que la Hora est terminée. Pourtant lui ne s'est pas prononcé. L'Agma répond à Mrachiname quand Sherim Beroshon, on devra dire qu'il a fait aussi un signe de la tête, il a accepté. Metiv Rav Meshar Shea, c'est marqué Samchou Rabotenu Adi Ramashim Gamliel Di Rav Lezeb Rav Tzadok, que les Chachamim sont appuyés sur les paroles de Ramashim Gamliel de Rav Lezeb Rav Tzadok, Shayu Omrim, qui eux disaient En Gozring Zera la Tzibur, Ilim Ken Rav Tzibur Yecholim la Modba, on ne peut faire un décret sur le klal Israël, une Zera des Rabanan, que si nous savons que la majorité du klal Israël peut supporter la Zera. Ve'amar Ravada Barava, Ravada Barava dit Maïkra, où est-ce que nous avons une allusion dans le passage, c'est marqué Mera Atem Neirim, Ve'oti Atem Kovim Agoy Kulo. Le passage dit vous avez accepté par une zéra de harour de malédiction d'apporter le maaser dans le bet haotzar, c'est marqué dans Malachi. Veoti atem kovim akadosh baruch hu dit malgré tout vous me volez, vous n'apportez pas le maaser à goy kulo, tout le peuple. C'est-à-dire que la horaa a été acceptée par agoy kulo, par tout le peuple. Ve'ach hadirtiva goy kulo, veruba kekuladam, mais pourtant ici c'est marqué agoy kulo. Et nous avons vu qu'on ne fait de Xéra que si le Rov a Tzibour, la majorité du Tzibour. Donc on voit que même lorsque le Passouk dit Agoy Kulo, la majorité est suffisante. Donc revenons à notre Passouk plus haut, où nous avons dit Kol Haeda. On avait dit que Kol Haeda c'est tout le monde, tout le Beddin, et pas la majorité. Pourtant Kol, on voit qu'on peut l'expliquer par la majorité. Tiyufta de Rabbi Nathan, Tiyufta la Gemara dit, c'est effectivement une question sur Rabbi Nathan. Vel, alors si c'est ainsi, si on n'est pas d'accord avec Rabbi Nathan et que même si ce n'est qu'une majorité du Beddin qui a tranché, dans ce cas-là, le din est que c'est par l'em d'avoir chez le Tzibour. Alors, maï kol adat, de Kamar, pourquoi la Torah dit kol adat? Trop, dire adat Israël. La Gemara répond à Chikama. Hika kulam avera, c'est-à-dire si tout le monde est présent, c'est-à-dire qu'il y a un Sanhedrin de 71, là c'est considéré comme une ora'a, même si ce n'est pas tout le monde qui ont tranché qu'une majorité. Veilolo aveora, mais s'ils ne sont pas là, ce n'est pas une aura. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua nous dit Yasara shi yoshvim bedin, 10 personnes, 10 dayanim qui sont assis pour un jugement. Kolar taloui betsavar kulam. Kolar, c'est-à-dire la chaîne, la responsabilité, se trouve suspendue au cou de tous. Pshita dit la Gemara, c'est évident, puisqu'ils sont 10, ce sont les dayanim. Que même s'il y a un élève devant son maître, il est aussi responsable de la décision du Beddin. S'il se rend compte que le Beddin s'est trompé, il doit le dire. Ravuna kavenafik le Beddina maïta sarat nae. Ravuna, lorsqu'il sortait au Beddin, il a porté 10 Talmidei Chachamim du Bet Midrash devant lui. Keri denim tayan shiba mikeshura, afin qu'ils puissent, si on peut dire, partager le bois, les échardes de la poutre. Soient tous responsables. Ravashi, qui avait maïté tarfeta le kamé, lorsque se présentait à Ravashi une bête, il devait trancher est-ce qu'elle est tréfa ou pas. Maïté asara tabachem matamarsia, il a porté 10 shochatim de la ville de Matamarsia. Motif kamé, il les a essayés devant lui à marquer denemtayan shiba mekshura, afin que si je me trompe dans la décision, chacun reçoit un peu de bois de cette poutre, c'est-à-dire on est tous responsables, tous ensemble. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, terminer sur Meorot Halacha Daf Gimel. Le keli d'un non-juif que nous devons tremper dans un mikvé, nous n'avons pas le droit de l'utiliser avant de le tremper dans un mikvé. Et même si on veut l'utiliser temporairement, on veut boire ou manger une fois dedans, ensuite le tremper, c'est interdit. Bien qu'il est assourd d'utiliser un keli avant d'avoir trempé dans un mikvé, mais si on a utilisé le keli, on a mis des aliments, les aliments ne seront pas interdits à la consommation pour ensuite les transvaser dans un autre keli et les manger. Un keli qu'on doit tremper dans un mikvé, tant qu'on ne l'a pas trempé, l'obligation de le tremper ne disparaît pas. Et même si on a utilisé le keli longtemps
sans savoir, sans le tremper, on ne pourra pas continuer à utiliser, on devra maintenant le tremper. Celui qui garde des kélim qui ne sont pas trempés dans sa maison ne transgresse pas un issour. Mais s'il veut utiliser le kéli, il doit les tremper avant l'utilisation.